Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'a un petit peu rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Mais aujourd'hui j'avais envie de me poser un petit peu tranquille avec vous et discuter un petit peu de YouTube. En règle générale, des youtubeurs, des influenceurs, enfin un peu de tout ce petit monde là, parce que j'ai un petit peu un avis assez tranché là-dessus et je me suis dit que ça pouvait peut-être être intéressant de discuter avec vous et de vous donner mon avis là-dessus. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Franchement, prenez-vous un petit truc à boire tranquille parce que je sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais elle risque d'être un petit peu longue. Parce que j'avais quand même pas mal de petits trucs à dire. Donc pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que ça fait bientôt 5 ans que je suis sur YouTube. Donc j'ai commencé en mars 2014, donc ça fait 4 ans et demi. Donc ça fait quand même un bon petit moment et vous voyez qu'en 4 ans et demi j'ai 2200 et quelques abonnés, bientôt 2300 abonnés. Et pour ma part ça me suffit largement et je suis bien contente avec ce que j'ai, je suis bien contente de partager ce que je fais. Le problème avec YouTube aujourd'hui c'est que j'ai l'impression que les gens sont là pour percer et je trouve ça quand même assez triste dans le sens où il y a... Enfin voilà, ça fait quand même 4 ans et demi que je suis sur YouTube et 4 ans et demi c'est beaucoup. Enfin j'ai commencé, je crois que les plus grands youtubeurs ils avaient même pas 100 000 abonnés. Enfin les 100 000 abonnés étaient quasiment inaccessibles, c'était super dur à l'époque entre guillemets. Et après au fur et à mesure maintenant de plus en plus de gens ont 100 000 abonnés. Enfin ça devient beaucoup plus facile entre guillemets et un chiffre bien moins important j'ai l'impression, les 100 000 abonnés. Alors que moi je trouve que chaque palier est quand même très important. Enfin genre, déjà si t'as 100 personnes qui te suivent c'est cool, c'est à dire que tu plaît entre guillemets à 100 personnes et que t'as 100 personnes qui veulent le partager avec toi. Enfin voilà. Et moi ce qui me dérange aujourd'hui c'est que si tu veux exploser sur ta chaîne YouTube pour les petits nouveaux etc, c'est soit tu fais du putaclic, donc tu mets des titres qui vont accrocher pour que les gens regardent tes vidéos etc. Et vous voyez que moi sur ma chaîne j'en fais pas et j'ai 2000 abonnés aujourd'hui. Donc je pense que c'est assez clair aussi que si on fait pas de putaclic on ne marche pas forcément très bien. Et après un truc qui aide aussi pour exploser un petit peu quand on est un petit youtubeur, c'est d'avoir des amis connus et qui vous font de la pub. Et moi j'ai jamais cherché à avoir de la pub quelque part etc. Et du coup bah ça fait qu'aujourd'hui j'ai pas forcément énormément d'abonnés parce que j'ai pas des vidéos qui buzzent. Un truc que je supporte pas sur YouTube c'est les putaclics, on va se dire la vérité, c'est un truc qui m'énerve énormément parce que les gens sont là juste pour faire le buzz, pour faire marcher leur vidéo et pour que ça grimpe les abonnés. D'un côté je le comprends tout à fait parce que on est là pour partager avec le plus de personnes possible. Moi aussi mon but c'est d'avoir le plus de personnes possible pour partager. Mais que j'en ai 1000 ou j'en ai 100 000, ça changera pas ma façon de faire mes vidéos et ma façon de voir les choses. Quand les gens sont là plus pour faire des vues, pour faire des abonnés etc, avec des titres putaclic etc, quand vous voyez que les trucs qui marchaient à un moment donné c'était des pranks etc, c'est des trucs que j'aime pas trop et qui me dérangent un petit peu. Après chacun fait ce qu'il veut sur YouTube et chacun fait un petit peu son délire etc. Mais j'avoue que moi c'est pas des trucs qui m'éclatent. Et aussi le monde de YouTube n'est pas tout beau tout rose, sachez-le. J'ai pas énormément d'abonnés etc, donc j'ai pas forcément fait 50 000 soirées etc. Mais vous savez que j'ai été invitée au Royaume du Web et au Royaume du Web bah du coup j'ai été avec pas mal d'influenceurs, enfin d'influenceurs et youtubeurs et blogueurs. Et j'ai pu en rencontrer pas mal et on va pas se mentir que quand ils ne te connaissent pas et que tu as bien moins d'abonnés qu'eux, ils sont pas très sympas. On va se dire la vérité et ça je trouve ça quand même hyper dommage parce que, enfin justement, t'es là, t'es sur une plateforme pour partager du contenu. Donc que t'aies 10 personnes qui te suivent ou 1 million de personnes qui te suivent, ton but de base c'est la même chose, c'est le même, c'est de partager du contenu, de faire quelque chose. Et en fait moi ce qui m'attristait c'était au Royaume du Web, je suis pas vraiment au Royaume, c'est que au Royaume ça n'a pas été ça. Il y en a certains, je dis pas tous, hein. Il y en a certains avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, avec qui je m'entends super bien, qui sont super géniaux. Enfin je pense par exemple à Anil qui est juste une personne tellement gentille, tellement incroyable. Je pense au grand JD, donc à Julien qui est juste super sympa aussi, qui est quelqu'un qui vient te donner des conseils, qui discute avec toi etc. Je pense à Hera aussi qui est super chou, que je vois souvent. Il y a des personnes que j'ai rencontrées grâce au Royaume et avec qui je m'entends encore super bien aujourd'hui, que je suis super contente d'avoir fait la connaissance etc. Mais la grande majorité ça n'a pas été ça. Et c'est un truc qui m'attriste tellement parce que je trouve ça tellement dommage de se retrouver justement dans un délire comme le Royaume du Web où t'es là pour partager tes expériences, ton contenu etc. et que les gens te snobent, mais genre vraiment ils te snobent, même dire un bonjour, c'est l'impression que ça leur arrache les mots de la bouche de dire bonjour. Donc voilà, donc c'est la triste réalité de YouTube et c'est un truc qui m'attriste pas mal. Enfin, après moi je suis quelqu'un d'hyper social, donc que je te connaisse ou pas je viens discuter avec toi. Enfin j'aime trop rencontrer les gens, j'aime trop discuter, enfin voilà je suis hyper sociale, surtout dans un événement comme ça. Enfin je discutais vraiment avec n'importe qui entre guillemets, mais c'était vrai, au Royaume du Web j'ai vraiment discuté avec tout le monde et c'était ça qui était cool, c'était vraiment de rencontrer des gens de tous les milieux, qui faisaient tout et n'importe quoi. Donc c'était cool et du coup moi ça m'a un petit peu attristée et je vais pas vous mentir qu'après le Royaume du Web j'ai eu une période assez dure entre guillemets
où j'ai réalisé à quel point c'était un monde assez faux, assez fourbe, assez dur et ça m'a fait beaucoup de mal. Enfin, si vous me suiviez à ce moment-là et que voilà, vous allez remarquer que pendant tout juin, juillet, août, je n'ai pas fait de vidéo justement parce que j'avais besoin de me déconnecter de tout ça, j'avais besoin de faire le point, enfin parce que il y a eu le royaume du web où ça a été compliqué, où ça a été compliqué parce que justement cette phase là moi je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi les gens sont pas forcément hyper aimables, donc j'étais un peu choquée. Et évidemment je parle pas de tout le monde, c'est certaines personnes, enfin c'est certains, voilà, je parle pas de tout le monde. Il y en a qui sont super cool. Après c'est peut-être leur caractère, ils sont renfermés ou comme ça, j'en sais rien, c'est des gens que j'ai pas appris à connaître, que j'ai pas pu apprendre à connaître. Donc ça se trouve c'est leur caractère d'être comme ça, mais après voilà, moi ça m'a un peu dérangée. Et il y a eu aussi toute la phase, bon ça je vous en ai jamais parlé, mais j'ai eu beaucoup de soucis avec mon entourage. Enfin pas avec mon entourage proche, pas avec ma famille, pas avec mes amis super proches, mais avec les gens avec qui j'étais en cours, où c'est devenu très compliqué, où je vais vous dire la vérité, je pense que ça devait être de la jalousie ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas je m'en suis pris plein la gueule de façon assez violente. Enfin je me suis fait énormément critiquer, je me suis fait un peu mettre de côté, enfin genre par exemple un truc tout con, mais avant on sortait beaucoup avec les gens de mon école etc, et je me suis retrouvée à ne plus me faire inviter nulle part, ou surtout quand j'étais là on me parlait pas, on organisait des fêtes où je n'étais pas invitée devant moi. Enfin voilà, ça a été un petit peu compliqué et je me suis dit mais merde, qu'est-ce que j'ai fait pour en prendre plein la gueule. Et après j'étais là, j'ai juste participé au royaume du web. Enfin les gars, je suis la même, enfin voilà. Donc ça a été aussi un peu compliqué cette phase là, pendant le royaume du web j'ai eu énormément d'interviews, j'ai eu enfin voilà, j'ai eu quand même beaucoup de choses qui me sont arrivées, c'était super cool, enfin si je pouvais le revivre je le reviendrais 1000 fois. Mais ça a pas plu entre guillemets, enfin genre voilà, j'ai fait la couverture du Migros Magazine, qui est un des magazines les plus distribués en Suisse romande je crois. J'étais pas sûre qu'il était en Suisse allemande, mais voilà, enfin il est énormément distribué. Et je sais que beaucoup de gens se sont foutus de ma gueule entre guillemets en m'affichant sur les réseaux en disant ah qu'est-ce qu'elle fout là, c'est de là, enfin voilà. Mais vous voyez que c'est pas toujours tout beau tout rose, puisque tu réussis un petit peu dans ta vie et les gens viennent te descendre, tout ça par jalousie je pense. C'est des gens qui encore aujourd'hui me détestent sans forcément de raison, qui quand rencontrent des gens qui me connaissent ils me déglinguent au plus long point, ce qui me fait bien rire. Voilà, je trouve ça un peu drôle, un peu triste surtout. Mais bon, c'est les aléas de YouTube et tout ce qui est réseau aujourd'hui maintenant d'influence. La vidéo elle va un peu dans tous les sens parce que je l'ai absolument pas préparée et voilà, j'avais plein de trucs à aborder, du coup je suis désolée si ça part un petit peu dans tous les sens. Mais je me suis dit que j'avais envie de me poser, de discuter un petit peu de tout ça avec vous et de vous raconter un petit peu toutes les aventures que j'ai pu avoir. Enfin voilà, donc ça part un petit peu dans tous les sens, je suis désolée. Sinon un truc qui fait quand même vachement polémique en ce moment dont j'avais envie de parler, c'est tous les achats de faux followers etc. Je trouve ça dommage de devoir acheter des followers au point où t'as besoin d'avoir une notoriété. Enfin voilà, c'est comme pour YouTube, tu fais du putaclic ou t'achètes des faux abonnés. Pour moi c'est un peu pareil, c'est un peu vouloir à tout prix du monde, enfin c'est un peu du monde pour attirer le monde, vous voyez, avec les faux followers. Et je trouve ça un peu dommage parce que si tu fais un truc que tu kiffes et si tu fais du contenu intéressant, ça intéressera forcément des gens. Que t'en intéresses 20, que t'en intéresses 100, que t'en intéresses 1000 ou t'en intéresses des millions, pour moi ça changera pas. Enfin tu feras toujours la même chose. Et du coup c'est dommage que t'as besoin d'avoir beaucoup d'abonnés pour faire du contenu peut-être plus intéressant à tes yeux, alors que ça sera pas forcément plus intéressant pour les autres. On m'a souvent envoyé des messages en me disant ouais tu veux pas me faire de la pub pour que je gagne des abonnés machin et tout, parce que franchement comment tu fais pour gagner des abonnés machin et tout. Enfin déjà je me signe pas avoir beaucoup d'abonnés et voilà. Mais ce que j'ai toujours répondu et que je répondrai toujours, c'est que t'aies 10 personnes qui te suivent ou 1000 personnes qui te suivent, tant que tu fais ça par passion et que tu fais ça parce que tu kiffes faire ça, ça te sert à quoi d'avoir des gens, enfin ça te sert à quoi d'avoir plus d'abonnés que prévu? Dans le sens où surtout quand t'achètes des faux followers, c'est pas des gens qui vont interagir avec toi, c'est un nombre d'abonnés qui vont s'abonner à toi, mais ils interagisseront pas avec toi, donc je trouve ça un petit peu dommage. C'est vraiment une minorité dont je parle, mais c'est une minorité qui me dérange et dont j'avais envie de parler. Et aussi il faut savoir, comme je l'ai dit avant, que le monde de YouTube, d'Instagram etc, c'est pas tout des influenceurs etc, c'est pas un monde qui est tout beau tout rose, où tout le monde est gentil, tout le monde est bon etc. Bien au contraire, les gens sont là pour se tirer dans les pattes et monter plus haut que les autres, et je trouve ça tellement triste. Justement comme je vous ai dit, après en juin, juillet, août, quand j'ai arrêté un petit peu mes vidéos etc, c'est justement à cause de tout ça. C'est moi je suis tellement arrivée dans ce monde en mode
ah c'est trop cool, on va tous se donner des conseils, on va tous s'entraider, c'est trop bien de rencontrer des gens qui font la même chose que moi, qui viennent du même pays que moi. C'est trop bien de rencontrer des gens qui kiffent faire du montage, qui kiffent faire des vidéos, qui kiffent faire des photos, etc. Et qu'en fait ça se passe pas du tout comme ça, bien au contraire. Et ça m'a fait tellement de peine. Enfin, j'ai eu beaucoup de mal aussi à me dire, ok Kylian, faut juste que tu réalises que les gens sont pas là pour t'aider, ils sont pas là pour être cool forcément avec toi et écouter ce que t'as à dire, écouter les questions que t'as à leur poser et voilà. Parce qu'ils vont avoir l'impression que tu vas leur piquer entre guillemets ce qu'ils créent, etc. Et ça m'a fait bizarre. Genre enfin tu te dis ah c'est trop bien, tu rencontres enfin des gens avec qui tu vas forcément peut-être faire quelque chose. Enfin après j'ai rencontré des gens avec qui j'ai pu faire des trucs, que ce soit Noam, donc Chikono no Enko, que ce soit Anoa, Notion Anoa, que ce soit Megan, World of Advice, enfin voilà c'est des gens avec qui je m'entends tellement bien aujourd'hui et avec qui on a pu échanger tellement et faire des trucs ensemble, enfin voilà c'est génial. Mais il y a tellement eu au contraire des gens avec qui ça a été impossible et j'ai trouvé ça trop triste parce que ils étaient là pour se tirer dans les pattes et pour être plus haut que toi. Enfin, je suis pas comme ça, moi je suis pas du genre à vouloir écraser quelqu'un pour être plus haut. Bien au contraire, je suis plus à aider une personne à aller plus haut dans tout ce que je peux, enfin tout ce que je peux faire pour l'aider, je le ferai. Et c'est des trucs qu'il n'y a pas forcément sur YouTube. Il y en a, mais il n'y a pas que ça. Et je trouve ça bien triste. Enfin, je me dis, imagine si tout le monde s'entraidait, etc. Ce serait tellement plus sympathique. Enfin, ce serait bien plus beau, mais le monde il est pas aussi gentil, malheureusement. Et en fait, ce qui se passe sur YouTube, c'est exactement ce qui peut se passer dans la vie de tous les jours. Malheureusement, le monde n'est pas beau, n'est pas gentil avec tout le monde. Et en fait, j'avais vraiment l'impression que YouTube c'était une petite bulle à part, une bulle de créateur. Parce que quand j'ai commencé, voilà aussi c'est ça, c'est que moi quand j'ai commencé, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas la monétisation. Ou alors ça commençait mais tu gagnais pas ta vie avec YouTube, bien au contraire. Enfin voilà, c'est tout ça, c'est que quand moi j'ai commencé c'était encore gentil, c'était encore... Enfin voilà, c'était un peu à part. Et j'ai pas vu cette phase au moment où c'est passé à non je serai au-dessus de toi, jusqu'à qu'il y ait eu le royaume et que là je me suis pris une grosse claque dans la gueule où je me suis dit ah ouais en fait ça se passe pas du tout comme tu pensais, bien au contraire et c'est bien moins sympa que prévu. Mais du coup c'est pour ça que moi aujourd'hui je fais ma petite vie de mon côté, je fais mes petits délires. J'ai pas des 1000 et des 100 d'abonnés mais ça me suffit largement parce que vous êtes des gens avec qui j'arrive à interagir, c'est super cool. Et voilà donc d'ailleurs n'hésitez pas à interagir avec cette vidéo dans les commentaires, ça me ferait plaisir un petit peu d'avoir votre avis là-dessus. Moi j'aime bien ma petite vie sur YouTube, je m'éclate, je kiffe bien ce que je fais. Voilà je me dis si la monétisation n'existait pas, si tout ce qui se passe aujourd'hui n'existait pas, tous les partenariats etc, tout l'argent qu'on peut gagner grâce à YouTube n'existait pas, mais le nombre de personnes qui ne seraient pas sur YouTube ou sur Instagram ou etc, je me dis mais ça serait ouf quand même. Parce qu'il y en a qui sont là que pour ça et je trouve ça tellement triste. Et je me dis il y en a qui auraient arrêté depuis bien longtemps si tout ça n'existait pas. Et je me dis c'est dommage parce que je pense que certains, je juge personne, hein, c'est vraiment mon avis personnel, mais je pense que certains ont peut-être perdu cette passion ou cette envie à cause de tout ce qui est devenu YouTube aujourd'hui. Et je trouve ça dommage. C'est un peu pessimiste tout ce que je raconte sur YouTube et c'est un peu triste mais c'est la vie. Mais d'un côté il y a quand même des super bons côtés de YouTube, c'est qu'on peut partager hyper facilement avec tellement de monde. On peut poster son contenu sans avoir besoin, par exemple quand c'était à l'époque, si on faisait des courts-métrages, des films, t'as pas besoin de devoir le poster, enfin de galérer pour trouver un cinéma qui veut bien te diffuser, enfin de trouver quelque chose qui veut bien te diffuser. Non, aujourd'hui tu le postes sur internet et c'est bon, tu peux, tout le monde est, enfin il est accessible pour tout le monde peut le voir. Et t'as pas besoin de galérer pour trouver quelque chose, enfin, ou le diffuser, ça je trouve ça que c'est juste génial. Et on peut trouver de tout, on peut avoir des conseils et de l'aide pour tout et n'importe quoi à travers des vidéos. Moi ce que j'aime le plus dans mes vidéos c'est partager un max sur des sujets, de discuter avec vous, de donner des conseils, etc. Voilà, ça fait du bien et c'est tellement agréable de pouvoir discuter comme ça si facilement avec tout le monde. Quand j'ai commencé mes petites vidéos, enfin je me rappelle encore très bien ma petite vidéo, j'avais une chemise bleu marine avec des petites encres et des petits boutons partout qui était pas très belle, qui est plus disponible sur ma chaîne qu'en privé parce qu'elle était vraiment horrible cette vidéo. Mais je me souviens quand j'ai commencé ma première vidéo où j'étais en mode ok vas-y on y va. Ça faisait quoi? Ça faisait 8 ans que je faisais du théâtre, de la comédie musicale plus précisément, et je me suis dit bon vas-y, tu sais parler devant une caméra, bah vas-y. Alors que quand tu vois la vidéo tu te dis ah bon elle savait parler devant une caméra elle, parce que ça ressemble à rien. Et voilà, et tu dis putain vas-y allez je me lance, on verra ce que ça donne. Et c'était à l'époque où les vidéos que je regardais, la première vidéo YouTube que je regardais c'était Enjoy Phoenix qui t'apprenait à faire une tresse en épi de blé.
Donc vous voyez, c'était rien à voir avec ce qu'il y avait aujourd'hui. Et moi je me suis dit, allez vas-y, je lance, on verra bien, j'ai des choses à raconter, j'ai des choses à dire et voilà. Et aujourd'hui je me retrouve à 4 ans et demi plus tard sur YouTube à discuter super facilement, à avoir évolué. Enfin je réalise avec tout ce qui s'est passé dans ma vie, j'ai tellement grandi. Et aussi YouTube m'a énormément apporté aussi dans la maturité. Avec le royaume du web, vous vous rendez pas compte à quel point ça m'a pris de la maturité, parce que je me suis pris une grosse claque dans la gueule justement. Et c'est pour ça, aujourd'hui, toutes les personnes qui auraient envie de se lancer sur YouTube ou qui me posent des questions là-dessus, je leur dis mais foncez, lance-toi, tu verras bien ce que ça donne. Si ça marche c'est cool, si ça marche pas c'est pas grave, tu kiffes, tu fais ce que tu veux. Que t'aies personne qui te regarde ou pas, c'est clair que si t'as des gens qui te regardent c'est plus simple pour interagir etc. Mais juste lance-toi. Enfin voilà, c'était une vidéo qui est un peu partie dans tous les sens. Ça fait déjà 30 minutes que je filme. Ma carte SD est pleine. Non, ma carte SD est pleine. Donc je vais arrêter la vidéo là, mais voilà, ça fait déjà une demi-heure que je filme, carte SD pleine, donc c'est un peu la merde. Mais enfin voilà, j'avais envie de vous dire un petit peu mon avis par rapport à tout ça. J'avais envie que vous sachiez un petit peu mon ressenti par rapport à tout ça. Chacun a ses expériences à lui et chacun doit vivre sa propre expérience sur YouTube, voir comment ça se passe. Enfin voilà, je me suis dit, même si ça avait un petit peu ni queue ni tête ma vidéo, ça sera toujours intéressant de vous en parler et de vider un petit peu mon sac, de dire un petit peu tout ce que j'avais envie de dire. Et je pense que j'en avais besoin aussi, que ça va me faire du bien d'en avoir discuté. Et j'ai surtout envie d'avoir vos avis un petit peu sur vous, ce que vous vous attendiez à, si vous êtes sur YouTube, est-ce que vous attendiez à ce que ce soit YouTube, est-ce que c'est en réalité. Et si vous n'êtes pas sur YouTube, enfin que vous êtes juste en train de regarder les vidéos, ce que vous pensez de ce que je vous dis, etc. En tout cas ça m'intéresserait pas mal. Voilà, si après je pense qu'aussi les gens sont pas forcément, enfin les gens que j'ai pu rencontrer qui étaient pas forcément très aimables, ils étaient peut-être pas dans leur assiette, enfin voilà. Il y a plein de facteurs à prendre en compte, etc. Mais voilà, en tout cas j'avais envie de partager ça avec vous et j'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée que ça soit allé un peu dans tous les sens, mais bon, je me suis dit c'était comme ça que je serais la plus honnête, la plus sincère et la plus vraie aussi, sans préparer la vidéo. Enfin voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, que c'est un petit peu différent d'habitude et n'hésitez surtout pas à me dire un peu ce que vous pensez, vous, de tout ça. Et moi c'est Kylian de la chaîne Beautiful Cat. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne, je te laisse cliquer juste en dessous pour t'abonner, ça me ferait super plaisir. N'hésite pas à commenter du coup, à me donner ton avis et à liker la vidéo si ça t'a plu. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, je te fais plein de bisous. Ciao.